Votre société, elle est multi-société. C'est 33 sociétés différentes. On va du TP jusqu'à la gestion du camping du lac à Bordeaux. Donc ça parle aux gens qui sont dans Oui. cette salle, même si, ils ne sont pas forcément allés là-bas, mais tout le monde connaît le camping du lac. On peut même y déjeuner. Et vous passez par la biotechnologie. C'est 1000 salariés environ. Je vous pose ces questions-là et je pose ce décor, Xavier Boucard, parce que je me dis, où est-ce qu'est le lien commun dans la numérisation et dans la digitalisation d'entreprises quand elles sont aussi diverses? Le lien commun, il est d'abord dans la volonté de le faire. Je crois que c'est là qu'est le lien. C'est sûr qu'elles n'ont pas toutes abordé la digitalisation de la même manière. Certaines l'ont abordé par le biais de l'ERP, c'est-à-dire pour améliorer leur organisation, leur niveau de préparation. Ça a été notamment le cas des sociétés de BTP ou des laboratoires, de façon à avoir un suivi des produits au niveau des laboratoires. D'autres l'ont abordé par le CRM. Vous parliez du camping, bien évidemment, ça a été un élément important. La gestion du client était au centre, mais le laboratoire également, mais également dans nos activités traditionnelles, puisque dans les TP, on a créé un portail partenaire, par exemple, qui permet à certaines de nos entreprises, à certaines de nos clients qui sont des entreprises, de venir poser directement leurs commandes sur ce portail, de suivre l'évolution des travaux, et on leur envoie des photos régulièrement pour leur montrer où on en est, et par ce portail également de leur envoyer la facture. Ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de mal au passage. Voilà, donc cette approche pouvait venir de l'ERP, du CRM. On a aussi un bouleversement transversal un petit peu via le biais des réseaux sociaux, c'est-à-dire que toutes les sociétés ont leur page Facebook, sont sur Twitter, la plupart ont des chaînes également sur YouTube, de façon à pouvoir avancer. Et Alors, je vous interromps. Oui. Vous dites pour avancer, alors tout le monde va dire oui, très bien, il est sur YouTube. Mais à quoi ça sert concrètement d'avoir mis toutes les sociétés? À se faire connaître. Enfin, il y a à se faire connaître, et puis ensuite à qualifier les gens qui viennent vous voir. Une fois que vous arrivez à qualifier les gens qui viennent vous voir, vous pouvez forcément aller vers eux avec une approche qui est un petit peu différente. Enfin, le principe, c'est d'essayer via les réseaux sociaux de les faire aller vers le site et vers le blog où elles trouveront les réponses aux questions qu'elles se posent. Mais pour savoir quelles sont les questions, il faut d'abord qu'elles passent, qu'on sache ce qu'elle regarde. Si une entreprise regarde la chaîne YouTube de la démolition, c'est quelque part s'il a peut-être quelque chose à faire. Donc, il vaut mieux qu'on lui envoie une information sur ce qu'on fait en démolition qu'une information qu'on fait sur la construction d'un pont, par exemple. Est-ce que le message, puisque vous avez, je le répète, des activités très tout-terrain, sans jeu de mots, est aussi facile à faire passer dans certaines entreprises que d'autres vers le personnel? On a parlé beaucoup de transformation, du rôle de la formation. Vous parliez là du suivi des chantiers. Est-ce que c'est simple de dire à un chef de chantier, bah, écoute, tu nous envoies une photo avec la tablette ou avec l'iPhone à 12 h et demain à 16 h quand c'est fini? Ou est-ce que c'est un peu caricatural? Non, c'est très facile. Je crois que l'enthousiasme des collaborateurs qu'on peut avoir vient surtout de la capacité qu'on a au début à les intégrer dans le projet. Je crois que l'erreur qu'on peut commettre dans tous les projets de digitalisation, de numérisation, c'est quand on croit que c'est un petit groupe de l'élite de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Parce que vous avez parlé de la diversité de nos entreprises en termes de métiers, mais on a aussi une diversité en termes de taille. On a des entreprises qui ont 150 personnes, d'autres qui ont moins de 10 personnes. Et quel que soit le projet par entreprise, on a toujours essayé d'intégrer le plus grand nombre de personnes et le plus grand nombre de personnes concernées. Parce que parfois, on a un petit peu tendance dans les comités de projet ou les comités de pilotage, puisqu'on fonctionne beaucoup en termes de mode projet dans ces mises en place, à y mettre soit les patrons, parce que par définition, ils savent tout, donc il n'y a pas de raison de ne pas les mettre, et puis ensuite ceux qui sont là et qui n'ont pas trop grand-chose à faire, parce que les autres, ils ont du boulot, quoi. Or, justement, c'est le contraire. Il faut y mettre ceux qui sont vraiment au cœur de l'activité, parce que c'est eux qui ont les vraies questions. Donc, une fois qu'on fait ça, derrière, l'enthousiasme, il naît tout seul. Hein. Et il faut aussi savoir un peu abattre les a priori que l'on a. On en avait un, nous, préparant cette réunion là, avec notre DSI, on se l'évoquait sur les chefs de chantier quand on a décidé de dire on va leur faire saisir directement les rapports de chantier sur une tablette. Alors bon, pour une génération, vous voyez bien que ça ne poserait pas de problème, hein, voire au contraire, ça les motiverait, parce que c'est aussi un outil de motivation, on l'évoquait tout à l'heure, mais je pense que c'est un outil de motivation, la numérisation, la digitalisation des entreprises. Mais pour d'autres, on s'est dit ça va être très compliqué. Déjà, parfois, ils ont du mal à bien écrire les rapports de chantier, ils se trompent, comment est-ce qu'on va les amener ? Et finalement, ils ont réussi. Et on a eu un retour des plus forts et humainement les plus forts qu'on ait eu avec des gens qui sont venus nous voir en disant, vous savez, maintenant, moi aussi, je dis à mes enfants que je fais de l'informatique.
avec une valorisation très forte. Et non seulement ils l'ont fait, mais en plus ils sont revenus avec des idées qu'on n'avait peut-être pas. Ce qui nous ramène à ce que je disais précédemment, c'est qu'il faut être capable d'intégrer les gens le plus tôt possible et le plus fortement possible. Donc, la digitalisation et la numérisation n'a un intérêt qu'à partir du moment où on est capable d'avoir ce retour d'expérience avec les gens et d'avoir une agilité, d'où avoir des systèmes, des logiciels, des systèmes qui soient très, très agiles. Dernière question, justement, on en a entendu tout à l'heure sur cette difficulté des fois du chef d'entreprise à choisir le bon outil, à investir. Ces logiciels, vous avez fait faire sur mesure pour chacune de vos demandes, ou est-ce que c'est des choses qui existaient sur le marché, ou est-ce que c'est de la mise... On a fait une solution un petit peu bâtarde entre les deux, c'est-à-dire qu'on a utilisé une plateforme qui est dans le cloud, une plateforme agile qui s'appelle Salesforce, qui est surtout connue pour son CRM, mais qui également est une plateforme. C'est-à-dire que c'est un endroit qui nous permet d'utiliser un certain nombre d'objets de la manière dont on veut pour écrire le logiciel comme on veut. Donc tous nos programmes, quels que soient tous nos logiciels, quels que ce soit les CRM, les ERP, quelles que soient les activités, sont basées sur cette même plateforme. D'où une compétence qu'on a pu monter en interne, avec ensuite une formation initiale de chacun des utilisateurs, une formation continue, qu'on a souvent tendance à oublier parce que les métiers évoluent, les gens évoluent, les besoins évoluent, on intègre de nouvelles sociétés, donc il faut faire de la formation continue, et puis également une activité de support très forte au niveau des collaborateurs qui l'utilisent.